j'ai failli être à la bourre. Oui, je trottine quand je suis à la bourre. Comment ça va, la grande émission Le Mag? C'est reparti. On termine la semaine avec vous et on est ravis de passer encore une demi-heure à vos côtés puisqu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. On va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur, invités, chroniqueurs, reportages, des images, du rire, des bonnes actions. Je ne sais plus où je vais m'arrêter. Enfin si, je vais m'arrêter parce qu'il va y avoir un générique au bout d'un moment. Merci en tout cas de votre fidélité. La grande émission Le Mag, nous, on est presque prêts. On espère que vous aussi. Installez-vous, canapé, fauteuil, comme vous voulez. Ça démarre juste après ça. Vendredi 13 novembre, non, n'ayez pas peur, vendredi 13 sur Azur TV dans la grande émission Le Mag, ça porte bonheur. Merci d'être là, merci de nous rejoindre pour terminer la semaine à nos côtés. On va encore passer une demi-heure à faire le tour de la Côte d'Azur, on a plein de choses à vous dire, on a des bonnes nouvelles à vous donner, le sourire, on l'espère aussi, avec un programme une nouvelle fois chargé. Aujourd'hui, notre invitée Ariane Favaloro sera avec nous dans un instant, présidente de Children and Future. Oui, j'ai mis l'accent, organisatrice de la No Finish Line, vous allez le voir, on va encore parler de bonne action. Et même si cette année, les conditions sont compliquées et il était difficile d'organiser la No Finish Line, comme vous la découvrez sur ces images, eh bien, on pourra encore faire une belle action avec Ariane et toutes les équipes dont on parlera dans cette émission. Et puis, le reportage du jour, on ira à Valoris pour découvrir le hangar. Rien ne se perd, tout se transforme et beaucoup de créations à découvrir. Ce sera un extrait du Mag de la rédaction de Stéphanie Mossman et vous allez le voir, on a des idées, on travaille beaucoup sur la Côte d'Azur malgré ces petits soucis d'organisation dont on parle régulièrement. Eh ben, il se passe plein de choses et il y a beaucoup de créativité, je le disais. On y reviendra grâce au reportage du jour et puis on terminera cette émission en deuxième partie avec quelqu'un qu'on connaît très bien. On ira faire un petit coucou à Laurent Barra parce qu'on s'est bien marré hier déjà dans cette émission. On va continuer de le faire aujourd'hui. On a envie d'avoir le sourire, on a envie parfois de raconter quelques bêtises et on le fera. Et il se passe plein de choses pour Laurent du côté de Paris puisque maintenant Europe 1, des spectacles, on espère qu'ils reprendront très vite. Il sera avec nous, l'ami Laurent, dans quelques minutes. Elle est là, elle, tout de suite, pour m'accompagner dans cette émission. Elle voyage beaucoup, mais pour une fois, elle s'est posée et elle reste avec nous. C'est Katou. Comment ça va, Katou? Ça va et toi? Je suis en train de bronzer depuis chez moi. Mais c'est ce que je suis en train de voir. Il y a du soleil chez toi, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est ça. Ça va, ouais. Très bien. Bon, la vie est belle, Katou. Malgré cette petite situation compliquée, on s'adapte, on est là et on passe un petit moment ensemble. Ouais, ça va. Même le vendredi 13 n'a pas d'effet sur moi. Jamais. Et tu gardes le sourire. Ouais, toujours. Évidemment, parce qu'on va parler de bonnes actions aujourd'hui. On va se marrer aussi. Vous l'avez vu dans le sommaire. Il est temps d'accueillir notre invitée du jour. On va parler No Finish Line avec elle. C'est Ariane Favaloro, qui est connecté à ce plateau et qui va évoquer pour nous un événement qu'on connaît bien sur les antennes d'Azur TV, qu'on a l'habitude de suivre régulièrement. Et vous allez le voir qu'on s'est adapté là aussi, la No Finish Line. Ariane, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'entend? J'entends. Merci d'être là, Ariane, et d'évoquer pour nous la No Finish Line. On va d'abord rappeler à nos téléspectateurs qui vont peut-être le découvrir, ce qu'est la No Finish Line. Expliquez-nous un petit peu le concept de cet événement. Alors, la No Finish Line, c'est une course qui a lieu chaque année pendant 8 jours, 24 heures sur 24, dont le but est de reverser 1 euro du kilomètre. Donc, ça veut dire à la fin de la semaine, on fait la somme de tous les kilomètres qui ont été enregistrés par les marcheurs et les coureurs et on s'engage à reverser 1 euro du kilomètre pour des projets pour des enfants défavorisés ou malades. On peut parler de Children and Future, bien sûr, parce que vous les représentez aussi. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites régulièrement, j'allais dire 365 jours par an, pour justement œuvrer. Alors, Children and Future, effectivement, est une association qui a été créée depuis 2001. Et il faut savoir que nous sommes tous bénévoles, donc il n'y a aucun salarié. Nous travaillons tous, nous donnons tous de notre temps en dehors de nos horaires de travail pour organiser cette manifestation et pour soutenir, comme je vous disais, des projets pour enfants défavorisés ou malades. Donc,
On fait opérer des enfants malades du cœur au centre cardio-thoracique. On intervient dans la région, par exemple avec la Fondation de Nice, dans les foyers, où les enfants ont besoin que ça soit de matériel, de soins. Après, on intervient aussi dans le reste du monde, au Mali, au Kenya, avec des constructions d'écoles. Enfin, c'est assez vaste. Et on travaille beaucoup avec la coopération internationale de Monaco pour le suivi de projets, parce que le but, c'est qu'on puisse suivre tous les projets qu'on soutient. Et on avait reçu d'ailleurs le parrain de cette édition un petit peu particulière sur laquelle on reviendra, joueur de l'AS Monaco Basket, évidemment. Katou, je ne t'apprends rien concernant la No Finish Line. C'est un événement dont tu avais déjà entendu parler ? Oui, tout à fait. En fait, tous les ans, je me dis, je vais y participer, mais malheureusement, je ne peux pas. Mais j'ai téléchargé l'application, vu qu'on a le droit de sortir. Vu qu'on a le droit de sortir à 1 kilomètre de chez soi, donc à 1 kilomètre, faire un don pour faire les courses et tout, donc tout en partageant, déjà, on s'aère l'esprit et en plus, on fait une bonne action. C'est vrai qu'il a fallu s'adapter, Ariane. Là, Katou évoque l'application. Expliquez-nous, parce que quand on organise un événement comme la No Finish Line, il faut marcher, il faut courir. Alors oui, on est en plein air, mais là, on est en plein confinement. Comment vous avez préparé cet événement avec, j'imagine, beaucoup de changements de dernière minute? La vérité du lundi n'était pas celle du mardi, et ainsi de suite. Ça a été compliqué, j'imagine ? C'est tout à fait ça. Donc déjà, on avait déjà travaillé sur un format un peu plus réduit, c'est-à-dire avec que des marcheurs et des coureurs en mode application. Après, il y a eu l'aggravation de la situation en France qui a fait que on n'a pas eu l'autorisation d'organiser pour des raisons sanitaires la manifestation sur place. Donc après, effectivement, on est passé en mode virtuel, mais il n'y avait pas encore le confinement. Donc après, on a eu le confinement. Donc là, maintenant, effectivement, on s'adapte. Et donc, c'est sûr pour les Français, qui habitent en France, ils vont pouvoir courir pendant 1 heure pendant l'autorisation de sortie. Et à Monaco, où les règles sanitaires pour l'instant sont différentes, avant le couvre-feu à 20h. Donc, parce qu'il n'y a pas de confinement à Monaco, il n'y a qu'un couvre-feu en attendant, enfin pour l'instant. Oui, il y a un couvre-feu jusqu'à 20h pour l'instant. Alors, comme vous dites, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, on s'adapte. Donc, écoutez, nous, samedi, on a le départ. Donc, on espère que d'ici là, ça ne bouge pas. Mais comme vous dites, voilà, tous les jours suffit sa peine. On ne sait pas ce qui va se passer. Eh oui, c'est un peu ce qui se passe avec beaucoup de nos invités. D'ailleurs, on en parle régulièrement. On continuera d'en parler tout à l'heure avec Laurent Barra, humoriste qui sera avec nous sur ce plateau, connecté à ce plateau. Katou, plus que jamais, et toi tu le sais aussi parce que tu es adepte des réseaux sociaux, mais plus que jamais, on a l'impression que le digital est en train de prendre une place encore plus importante. On en parle et on en parlera d'ailleurs avec ta chronique tout à l'heure, avec les commerces qui s'adaptent. Là, pour un événement comme celui de la No Finish Line, encore une fois, le digital est en première ligne. Oui, en plus, on peut utiliser l'application en allant faire ses courses. Pour ceux qui travaillent, qui prennent les transports en commun, ils peuvent descendre un arrêt ou deux plus tôt pour faire plus de pas. Après, moi, ce que je voulais proposer à Ariane, pourquoi ne pas, au lieu de convertir à 1 kilomètre, au nombre de pas? Parce qu'il y a moi, je suis aussi sur notre application où on convertit le pas et après, un pas, c'est par exemple, c'est 10 centimes ou 1 euro et on convertit les nombres de pas au lieu de 1 kilomètre. Vu que là, à cause du confinement, on nous réduit les distances et le temps. Est-ce que ça a été envisagé, ça, Ariane ? Alors honnêtement, nous, on a dû s'adapter très très vite. Donc, Oui, on n'a pas pu créer notre propre application comme on l'aurait souhaité. On a dû s'adapter avec une application qui existait déjà. Donc, effectivement, ça nous a un peu limité le champ d'action. Mais je vous rassure, selon les kilomètres qui seront effectués à la fin, on reverra forcément le système d'1 euro du kilomètre. Enfin, on va voir ce que ça donne et on fera en sorte qu'on puisse... Vous pourrez ajouter sur l'attestation, ajouter sur l'attestation No Finish Line. Ouais, j'aimerais bien, mais malheureusement, vous savez que tous les jours on m'écrit pour me demander si on peut faire une dérogation. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là, mais tous les jours, on me la pose la question. Donc, je comprends que les gens soient frustrés de ne pouvoir faire ça qu'1 heure par jour, mais malheureusement, je dis c'est déjà une chance qu'on puisse l'organiser, qu'il puisse y avoir ce système d'1 heure par jour pour les Français. Et qu'à Monaco, il y ait le couvre-feu et qu'on arrive à faire quelque chose. Je veux dire, ça tient du miracle. Nous, on n'a pas lâché.
Et vraiment, je remercie tous les bénévoles qui sont avec moi parce que ça a été un nouveau travail pour nous. Parce que, comme vous dites, le digital, on n'est pas forcément tous au point. Hein, donc, l'application, tout ça, moi, j'en apprends encore tous les jours. Hein, mais ça a été un travail assez compliqué. Mais bon, maintenant, je pense qu'on est prêt. Mais ouais, voilà, c'est vrai, comme vous dites, pour l'instant, c'est le monde de demain, mais il faut s'adapter. Bien sûr, et on a parlé de l'application tout à l'heure, c'est Zap Sport, c'est ça? Tout à fait, c'est Zap Sport. Tout attaché, sport au pluriel. Avec un S, voilà. Concrètement, comment ça se passe quand on télécharge l'application? Comment, si on a envie de participer donc virtuellement à cette No Finish Line? On a évoqué avec Katou l'application, mais expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne. Alors, soit on a deux possibilités. Soit on s'inscrit via notre site childrenandfuture.com, on s'inscrit et après on télécharge l'application, on crée son profil, on sélectionne la course et on se retrouve dans l'application et on se connecte à la course et à partir de samedi 15h, heure de départ de la course, on va pouvoir déclencher l'application chaque fois qu'on marche ou qu'on court. D'accord, comme ça au moins on a toutes les informations. Bon, Katou, quand tu vas aller chercher le pain, tu n'as plus qu'à lancer l'application. Voilà, en plus, elle est très facile d'utilisation. C'est vrai? Oh, ça me fait plaisir parce que alors pour moi, j'ai mis un moment, hein, mais alors ça me fait plaisir que vous trouviez ça facile parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. On va rappeler les dates. Donc samedi, expliquez-nous rapidement pour conclure. 15h et jusqu'à dimanche 22, 15h. Juste pour une petite info, nous on aura quand même un petit QG sur place à Fontvieille avec un accueil avec des bénévoles pour des personnes qui ont du mal avec l'application, qui savent pas la faire fonctionner. On aura une collecte de jouets aussi pour les enfants des vallées suite à la tempête Alex. Donc on va faire une grosse collecte de jouets pendant toute la semaine. Ouais. Et une vente de panettone aussi justement pour récolter des fonds. Donc on sera quand même visible sur place à Fontvieille, même s'il n'y a pas la course, mais voilà, on sera là. Merci d'être là en tout cas et merci d'avoir été là sur le plateau de la grande émission Le Mag. C'était un plaisir, Ariane. Merci à vous. Merci beaucoup. Katou, tu restes avec moi? Oui, avec plaisir. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'avais prévu. Et dans un instant, tu vas encore nous parler un peu de digital, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec des commerces qui s'adaptent. Et nous, on va passer au reportage du jour avant de retrouver aussi Laurent Barra, humoriste qu'on connaît bien sur nos antennes, qui viendra nous faire un petit coucou. Le reportage du jour, direction Valoris, puisqu'on va s'intéresser à la création, ces métiers artisanaux qu'on aime mettre en avant dans la grande émission Le Mag. C'est le cas du côté du hangar. Vous allez voir, on travaille beaucoup, on a plein d'idées, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est Stéphanie Mossman qui vous raconte cette histoire. Ici, les objets de prime abord considérés comme des déchets sont réutilisés, relookés ou transformés pour leur donner une seconde vie. Chaises, lits ou encore consoles et terrariums, du sur-mesure, tout en évitant le gaspillage. Ça va de quelque chose vraiment à rénover, donc comme ces chaises par exemple, ou des tables juste à reponcer et repeindre, à vraiment une création plus particulière qui demande vraiment une construction ou une transformation d'un objet. On essaye de faire au maximum avec ce qu'on a. Les visseries, vraiment les pieds, les poignets, voilà, tout ce qui est récupérable, on essaye. Même si on doit jeter une partie, on essaie de récupérer le maximum. Côté création, même principe. Marie et sa compère Fatima et les autres bénévoles de l'association usent de leur imagination et de leur talent de bricolage pour réinventer et détourner des objets. Comme pour cette chaise, quelque peu passée de mode. Là, je suis en train de la poncer. On l'a d'abord dévernie, enfin on l'a chauffée pour gratter. On va la peindre. Après, une fois que ça sera poncé, on va peindre les pieds et on va changer le tissu, enfin recouvrir avec un tissu un peu plus moderne, on va dire. Installé dans une ancienne fabrique de céramique de 230 mètres carrés au centre-ville de Valoris, ville à forte tradition artistique et artisanale, le hangar s'inscrit dans le vaste mouvement du zéro déchet, de la récupération et voilà, c'était presque la fin du sujet, mais merci à Stéphanie Mossman en tout cas pour ce reportage du côté du hangar. Nous, on poursuit cette émission. Je vérifie que Katou est bien là, connectée. Encore dans un instant, elle nous parlera de ces commerces qui s'adaptent avec beaucoup de choses qui se passent en ligne, des sites internet qui sont créés. Elle est là, Katou? Oui, elle est toujours là. Toujours le petit rayon de soleil qui va bien. Il y a toujours le soleil chez Katou, même quand il pleut chez vous. Voilà, Tu m'éblouis.
Oui, ça doit être ça. Eh ben, tu sais quoi, tu vas encore en prendre plein les yeux avec l'invité de la rubrique À vos côtés, puisque c'est Laurent Barra qui nous rejoint. C'est un copain, c'est un ami, et il est venu nous faire un petit coucou sur le plateau de la grande émission Le Mag. Humoriste, Laurent Barra est là. Est-ce qu'il va bien, mon Lolo? Ah oui, ça, tu vois, je buvais un peu de Contrex. Comment ça va, mon Seb? Ça, c'est les sportifs, ça. Ouais, Toujours, exactement. toujours. Comment tu vas? Ben, ça va super bien. On vient prendre un peu des nouvelles parce qu'on sait que maintenant la vie est souvent parisienne pour toi et ça se passe plutôt bien malgré la situation. Ben, ça va, je suis à Europe 1 avec Anne Romanoff toutes les semaines. Ça va, c'est cool. Ouais. C'est Comment? cool. J'ai hâte de remonter sur scène. Ben ouais, on imagine parce que on en a parlé hier avec Rudy, un autre humoriste du côté de Marseille. C'est vrai que c'est pas évident. En même temps, ça donne peut-être matière à écrire, à créer des choses. Comment tu bosses toi en ce moment? Je bosse pas. Je joue à la PlayStation. Je regarde La Petite Maison à la Prairie. Je te jure, je regardais La Petite Maison à la Prairie quand tu m'as appelé. Mais ça passe encore? Sur Sister, tous les jours. Ah d'accord, d'accord. Non, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle, là, évidemment. Bon, est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? Ce sera parce que là, on a vu d'ailleurs sur les antennes d'Azur TV que l'hypocondriaque que tu étais avait bien réussi sa thérapie. La suite, ça ressemble à quoi? Régale. Bah écoute, je jette des idées sur l'ordi. J'adore m'attaquer à des sujets qui sont un peu compliqués pour en faire des trucs drôles. La salle d'attente du médecin, c'était un sujet compliqué. Et là, je vais peut-être écrire un spectacle, je pense, sur la solitude. D'accord, ok. Je crois que Katou, c'est pareil, Katou, elle sait tout sur tout. Mourir dans ça. Katou, elle sait tout. Katou, elle te connaît par cœur. Ah C'est vrai? non. Oui, je connais un peu ses débuts parce que j'ai assisté à la première pièce de théâtre à la Laverie. Ça s'appelait la Laverie, mais c'était au théâtre des Oiseaux à Nice, si j'ai bonne mémoire. Ça s'appelait 60 degrés et c'est vrai, on a travaillé ensemble, Katou, à l'aéroport. Oui, c'est ça. C'était mon formateur. J'ai cru qu'elle allait me dire c'était mon pilote et j'étais hôtesse. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, aussi, Non, ça aurait pu, ça On aurait a pu. travaillé ensemble. Et là, comme idée de cadeau, pour ceux qui cherchent des idées cadeaux, bah, Laurent Barra sort son dernier DVD du spectacle, La salle d'attente, voilà. Et voilà, le dernier DVD, effectivement, Laurent Barra qui est toujours au taquet. Évidemment qu'on a parlé de la période. Dis-moi Laurent, oui. Ouais, les bénéfices des ventes iront aux sinistrés du 06 pour le DVD. Eh ben voilà, tu vois, c'est pour ça aussi que c'était important de l'évoquer. Merci Katou d'avoir fait ce petit clin d'œil, parce que c'est vrai qu'on a pas mal morflé dans la région. Ouais. Mais Laurent, toi, tu es toujours aussi beau. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Celui-là, alors, qu'est-ce qui se passe? ça va, tu viens traiter à Azur Télé, là? Ça va? Tout va bien, regarde, on a refait la déco. Il est beau gosse. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, bah arrêtez, Ouais. je vais devenir de la même couleur que mon t-shirt. Laurent, C'est le but. Ouais, Laurent, est-ce qu'on aura la chance de te revoir un peu dans la région prochainement? Est-ce que tu arrives dans la vie presque normale, à revenir de temps en temps, prendre des nouvelles de la famille, des amis du côté de la Côte d'Azur? J'ai passé 2 mois à Cannes cet été et j'espère pouvoir revenir très rapidement. On ne sait pas, pour Noël, on ne sait pas. Olivier Véran nous a dit qu'il nous promettait un Noël en famille. Mais bon, on sait pas. Mais- Lui, je l'aime pas. Non, tu sais qu'on t'écoute régulièrement sur Europe 1, tu l'as dit tout à l'heure aux côtés d'Anne Romanoff. L'imitation, au bout d'un moment, il va falloir se lancer, Laurent. Ouais, tremble Didier Gustin, tremble Laurent Gérard. Didier Gustin, il est allé me chercher. Est-ce que je peux, je sais que je te le demande à chaque fois, mais avant de te laisser tranquille et aller à tes occupations d'écriture, tu peux me faire un petit Patrick Abitbol de La Vérité si je mens? Ah bah ma foi, regarde comme il est beau mon cousin, il est habillé en rose. Il est sur le plateau d'Azur Télé, regarde comme il est beau celui-là. Ah bah ma foi, la vérité, regarde comme tu es beau là, je le suis sur Instagram, il met des trucs là. On dirait David Beckham avec sa copine là, celui-là. Merci pour le petit clin d'œil en tout cas, Laurent. Europe 1, ça continue, c'est tous les jours, comment ça se passe? Dis-nous tout avant de nous quitter. Tous les jours de 11h30 à midi. De Ok. 11h à midi et demi, pardon. Bon, et du coup, le travail au quotidien, l'écriture au quotidien, ça se passe comment?
Ouais, c'est un gros travail. J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie depuis que je Ah, même là. 3 chroniques par semaine. Mais je crois qu'on est bloqué là. Non, ça y est, t'es revenu, mais c'est quand t'as dit que t'avais travaillé. C'est même le réseau a pas compris. Ça fait penser à un de ces sketchs, Le réseau n'a pas justement, compris. où le visage se bloque. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est un gros boulot d'écriture. Bon, en tout cas, félicitations parce qu'on est très fiers ici sur la Côte d'Azur de voir ton parcours et ton évolution du côté de Paris, d'Europe 1. Il y a eu des petits passages aussi dans Touche pas à mon poste sur C8. Voilà, on croise les doigts. C'est que le début, comme on a eu l'occasion de se le dire. Mais merci encore, Laurent, de ta fidélité aussi à Azur TV, à la grande émission Le Max. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Bisous à tous et à toutes. Merci mon Laurent, des bisous. Nous, on continue cette émission avec Katou. Voilà les petits coucous qui vont bien. Parce que oui, avant de terminer, on a envie d'évoquer des choses qui se créent et on s'adapte sur la Côte d'Azur. On travaille, on réfléchit à survivre pendant cette situation délicate. Et Katou, aujourd'hui, tu voulais nous parler de pas mal de commerces en difficulté, forcément. Oui, tout à fait. Alors, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur a créé un site internet qui s'appelle sauvernoël.fr et vous avez une liste de commerçants, d'épiceries fines pour acheter des jouets, des traiteurs, également de Menton jusqu'à Marseille en passant par la Principauté de Monaco. Et donc, c'est le moment de sauver ce commerce, surtout à l'approche des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce site? On commence à découvrir quelques images. Là, on voit aussi quelques illustrations de pas mal de commerces, d'ailleurs, qui sont en difficulté. Comment ça s'organise? Parce qu'il y a des catégories, on a cru découvrir tout ça. C'est ça. Alors, dès qu'on va sur le site internet, donc on tape ce qu'on veut chercher, des jouets, épicerie fine, traiteur. Et après, soit vous activez la géolocalisation sur votre téléphone, soit vous tapez le nom de la ville où est-ce que vous habitez. Et là, vous avez un listing. Il vous indique aussi les horaires. Vous pouvez faire le click and collect. Vous pouvez les appeler également pour faire une réservation d'achat. Alors, comment ça se passe quand on est et client et commerçant? Il y a des inscriptions sur le site. Comment on est mis en relation? Alors, il y a un onglet directement où vous pouvez contacter le commerçant. Vous pouvez faire votre choix sur le site internet, soit commander et faire un click and collect, soit vous appeler entre-temps pour savoir si le produit est toujours disponible. Il y a vraiment un accès direct. Vous ne cherchez pas très longtemps. En plus, c'est bien expliqué, c'est assez visible. Il n'y a pas beaucoup de texte. Donc voilà, c'est appeler ou aller sur le site internet. C'est vraiment très pratique et il faut aider les commerçants, surtout en période de fête. Là, il faut vraiment les sauver parce que sinon, ça va être un peu compliqué de terminer l'année pour eux. Oui, c'est vrai. On avait évoqué une fois ensemble, je crois aussi, les commerçants de la rue droite du Vieux-Nice qui avaient organisé des choses. J'imagine que tu n'es pas surprise. Alors toi, tu as beaucoup voyagé, évidemment, oui, puisque Touristissimo, c'est le nom de ton blog et le compte Insta aussi. Oui. Tu en as vu des choses dans cette situation-là, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu es surprise de voir voilà, notre région, notre département aussi solidaire et s'adapter face à cette situation? Il y a plein d'idées qui partent dans tous les sens. Alors, parfois, il y a des choses un peu plus compliquées à mettre en place, mais on a l'impression vraiment que cette situation, il y a beaucoup de positifs qui en ressort. Oui, tout à fait. Le deuxième confinement, en fait, il y a plein d'idées, il y a plein de projets qui se créent. Il y a plein d'associations aussi entre les commerçants et les restaurateurs. Par exemple, la Popote d'Andine qui fait un partenariat avec un restaurateur qui est Tho. Et donc, il vous propose par exemple des repas avec Tho et les desserts de chez la Popote d'Andine. Donc, ça leur permet aussi de réduire le coût via les livreurs qu'on connaît. Et là, c'est une vague de solidarité encore plus importante que la première. Bon, finalement, en France, on n'est pas si bougon et si renfermé sur nous-mêmes. Non, on a juste mis un peu de temps, mais ça va. Et c'est souvent quand on est confronté à des situations délicates qu'on réagit. Merci Katou, on peut rappeler le nom du site? Alors, ça s'appelle sauvernoël.fr. Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on est là pour vous aussi les commerçants, on est à vos côtés régulièrement dans la grande émission Le Mag et n'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire sur la page Facebook de l'émission si vous avez des initiatives, voilà, des commerces, des choses que vous voulez mettre en avant. On est là ensemble, on se serre les coudes et on continue d'avancer. Merci Katou en tout cas pour ce petit clin d'œil. Je vais te montrer le dessin de Rémi Molinari qui aujourd'hui lui encore a réagi à l'actualité. Je vous avoue que je vais le découvrir un petit peu en même temps que vous. Bon voilà.
pourquoi aujourd'hui. Pendant le confinement, comment s'acheter du plaisir? Faut passer par l'Amazon. Voilà. La petite référence qui va bien. Katou, ça te fait sourire. Tu vois, on Oui, était un les petit peu dans ce qu'on parlait là. Hein. Mais blague à part, j'ai lu un article dans ce matin aujourd'hui en disant que les ventes dans les sex shops, ils ont énormément augmenté, limite triplé. Eh ben, je ne rajouterai rien d'autre derrière cette information, mais merci Katou. Merci à toi, merci à Rémi Molinari pour le dessin aussi. Eh bien, tu reviens quand tu veux, Katou, pour la grande émission Le Mag. On se fera un petit point voyage aussi bientôt. Avec plaisir. Parce qu'on croise les doigts et qu'un jour, on pourra de nouveau voyager. Merci à toutes les équipes de la grande émission Le Mag, emmené par Sébastien Lyotard à la réalisation, Théo Sarfati au son, au cadre Ilan Dehé, Greg Favot, à la prod Fabrice Justo et également Anne-Claire Ilion. Oui, c'est elle, la vraie patronne. Je sais qu'elle déteste quand je dis ça, c'est pour ça que je le dis à chaque fois et j'en fais des caisses. Mais merci à elle, merci à vous de votre fidélité. C'est un plaisir d'être avec vous du lundi au vendredi sur les antennes d'Azur TV à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous, on sera de retour lundi sur ce plateau avec vous, tous ensemble, pour continuer de parler de la Côte d'Azur. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur d'ailleurs. Et on vous dit à lundi. Bye bye.